Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour que je vous montre comment je réalise mes French. Donc ici je vous montre deux méthodes, donc la méthode au pinceau et la méthode au Doutine Tool. Celle au Doutine Tool est plus simple que celle au pinceau, mais chacun sa technique. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc tout d'abord on va commencer par mettre une couleur nude pour masquer les défauts de l'ongle. Donc moi je vais appliquer la cover beige de chez Ongles 24, donc qui est la gummy base, mais je voulais également vous montrer d'autres couleurs que vous pouvez appliquer si vous faites du semi permanent. Donc tout d'abord on peut appliquer la Very Cool qui est un rose qui est assez couvrant. Elle est bien pour faire le baby boomer ou des French, mais par contre faites attention de mettre une fine couche parce qu'elle est quand même assez opaque, donc ça ne fait pas un effet naturel si vous mettez deux couches. Ensuite il y a la porcelaine, donc la porcelaine c'est celle que j'ai sur mes ongles, donc faites pas attention, ils sont un peu abîmés, il y a des repousses en plus. Elle tire sur les roses très clairs, mais malgré tout elle est quand même naturelle, elle est très jolie, mais pareil faites attention de mettre qu'une fine couche. Ensuite il y a la cover pink de chez Ongles 24, donc pareil vu que c'est une cover elle est très opaque, donc mettez simplement une fine couche, mais moi ma préférée ça reste la cover beige de chez Ongles 24. Donc ici on va faire deux techniques différentes sur mes deux doigts. Je vais vous montrer la technique que j'ai commencé à mes tout débuts quand je ne savais pas faire les French avec le Doutine Tool, et l'autre technique avec le pinceau fin. Sur mes deux doigts ici c'est alors sur les deux c'est mes ongles naturels. Celui-ci c'est une construction en gel et ici c'est simplement une base semi-permanent. Donc comme quoi vous pouvez vraiment travailler la French sur du gel ou sur du semi-permanent, ou si vous avez fait votre rallongement chablon ou alors capsule, c'est exactement pareil si vous faites ça sur du gel ou du semi-permanent. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est appliquer juste une couche de masque pour vraiment camoufler les imperfections de l'ongle. Après il y en a qui préfèrent faire une de ne pas mettre de couche en fait. Il y en a qui laissent un fond transparent, mais moi j'aime bien quand même mettre simplement une fine couche de masque. Donc vraiment comme d'habitude vous ne touchez pas les peaux, vous allez au plus proche des peaux mais vous ne les touchez pas. Sinon ça va créer des décollements et ça va pas être joli. Donc voilà, vous mettez simplement une fine couche sur vos ongles. Donc voilà, et je mets à catalyser sous ma lampe 60 secondes. Donc celle-ci c'est une nouvelle lampe que j'ai, je vous en parle pas tout de suite parce que je suis en plein test. Je ferai une vidéo dédiée à ces nouvelles petites lampes, donc voilà, je les teste. Ensuite, une fois catalysé, je vais venir prendre mon blanc. Donc moi j'utilise le Paint Argel White de chez Ongles 24. Je l'aime bien parce qu'en fait il est très opaque, il n'a pas de résidu collant et je m'en sers également pour faire mes dessins nail art. C'est déjà mon deuxième pot que j'achète et franchement avec un petit pot de 5 grammes je fais longtemps, et pourtant croyez-moi j'utilise vraiment beaucoup. Donc je vais vous montrer deux méthodes, donc celle au Doutine Tool et celle au pinceau. Vous pouvez utiliser deux sortes de pinceaux ici. Vous voyez il est un petit peu plus court, celui-ci il est un petit peu plus long. Je sais pas encore lequel je vais utiliser, vous allez bien voir. On va commencer par la méthode la plus simple qui est la méthode au Doutine Tool. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon Doutine Tool, la boule la plus fine, enfin je veux dire celui-ci c'est vraiment le plus fin, que je vais venir tremper dans mon blanc. Comme ça. Bien sûr ne prenez pas trop de matière parce qu'on veut pas un effet trop épais sur les bords, parce que sinon ça va être horrible, ça va pas du tout être naturel. Et ce que je vais venir faire, donc je vais zoomer pour que vous voyez mieux, c'est que je vais venir tracer ma ligne. Donc je vais commencer du coin de mon ongle comme ceci et je vais tout d'abord donc tracer mon sourire. Hop, s'il faut, je reprends un peu de matière. Hop. Donc
Donc on va dire que le point A est ici, le point B est là. Donc en fait je relie du point A au point B. Je m'assure que j'ai bien été dans mon coin, que mon sourire est bien lisse. Donc je regarde. Et ensuite ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir remplir le bord libre. Donc ce qu'il reste à remplir. Donc ici je prends de la matière et je remplis. Donc vous voyez, en une application, je veux dire, le bord est blanc. Donc ça c'est top. Vous avez besoin de juste un passage et votre French est terminé. Si vous avez peur que votre sourire n'est pas assez droit, vous venez prendre un pinceau à gel plat que vous allez imbiber de cleaner et que vous allez essuyer sur votre coton et vous allez passer votre pinceau en fait comme ceci. Si vous voulez vraiment le lisser, si vous avez fait un petit défaut. Hop, là j'ai réparé ma bêtise. Une fois que je suis contente, je viens le mettre à catalyser 60 secondes sous ma lampe LED. Ensuite je vais vous montrer avec la technique du pinceau. Donc ici c'est un pinceau de chez AliExpress à poil long. C'est un pinceau à nail art. Donc je viens pareil tremper mon pinceau dans mon pot blanc. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, je vais réunir d'un point A à un point B. Oups, là j'ai fait une bêtise. Oh là là, malheur, qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, hein, on a réparé la bêtise comme on pouvait. Oh là là, j'en ai foutu partout. Donc je viens prendre de la matière sur mon pinceau. Donc je vais réunir du point A au point B. Donc je vais commencer à tracer mon sourire. Et ce qui est bien avec les pinceaux et nail art comme ça, c'est qu'en fait les traits je les trace beaucoup plus droits en fait. Donc je vais vous montrer. Donc pareil, c'est assez compliqué de montrer ça à la caméra, mais je vais venir faire un trait jusqu'à la moitié de mon ongle. Comme ceci. Et ensuite je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite pareil, je perfectionne mon sourire avant de remplir le reste de mon ongle. Voilà, comme ceci. Et je viens le remplir après. Vous pouvez le remplir au Doutine Tool ou au pinceau, comme vous voulez. Attention de ne pas trop mettre de matière pour pas que ça fasse une trop grosse épaisseur, sinon ça va pas être joli du tout. Et une fois que je suis contente du résultat, je viens le mettre sous ma lampe. Et une fois catalysé, je viens appliquer ma finition, la Tip Top. J'aime bien cette finition parce que quand vous mettez une couche, ça enlève tous les petits défauts. Donc je viens appliquer sur tout mon ongle. Donc voilà, une fois que la finition est catalysée, ce que j'aime bien faire, c'est passer un coup de lime pour enlever tous les petits défauts qui pourraient rester sur le bord libre. Donc voilà le résultat final. Et je viens finir avec une huile à cuticule. Celle-ci c'est la Indigolicious de chez Indigo qui sent trop bon, je l'adore. Et voilà. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Salut!